comme si cette éclipse lunaire avait créé cette faille dans ce système-là lunaire, en fait. Ok. Et qui là me permet de ressentir cette chaleur qui vient d'au-dessus. Profitez, laissez-vous Mm. transporter, traverser par cette énergie qui est assez douce et caressante et Mm. se mettre à niveau et l'admirer. Bonjour à tous, nous sommes réunis ce soir pour aller faire une enquête à l'aide des télépathes du jour qui sont Valéria, Sandrine et Anne, qui sont déjà en état modifié de conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour, qui va être la lune du 7 septembre que l'on vient de voir, la lune rouge. Quelle information vous avez quand je vous parle de la lune rouge, sachant que nous sommes le 11 septembre quand nous tournons cette enquête. Oui, Sandrine, pourquoi tu rigoles? Parce qu'on me dit, c'est passé. Oui, c'est passé. Eh Autre ben sujet. oui, eh ben, Bah, autre sujet si vous voulez. c'est marrant parce que c'est marrant parce que on est jeudi et ce que je me voyais, c'est que je voyais comme un plan, tu vois, et revenir en arrière mercredi, mardi, je l'ai dit, tu vois, c'est que Vous je voyais arrêtez tout le schéma pour de arriver à plomber mon dire sujet, et oui. pour revenir te refaire le truc et ce qui s'est passé, tu vois. Et voilà, D'accord. hop, je revenais en arrière et pour revenir en avant, tu vois. Ah ouais, tu m'as fait bouger là, hein. Et là, Bon, c'est pour ça, bah, tu alors, sais dans les passé. Ouais, je prophéties, on rigole, parle quoi. d'une lune rouge. Est-ce que c'est un rapport? J'ai, Moi, j'ai quelque chose. Oui, Valéria. Des premiers messages et perceptions, on m'a dit que c'est une lune euh, qui nous permet de connecter avec les changements d'énergie un peu saisonniers comme ça, estivales, et propice au rituel et à la connexion aux éléments autour. Tu vois, ça élève un peu certaines fréquences et ça connecte à des changements d'énergie. Tu vois, Mhm. c'est propice au rituel, un peu tout ce qui est un peu, comment dire, pas païen, mais tu vois, comment on dit, euh, animiste, connecté aux éléments. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je vois, oui. Je- Saison, oui. Anne. Oui, alors moi, tout à l'heure, quand tu m'as dit, tu as dit la phrase par rapport à cette lune rouge, tu vois. Alors, Oui. on m'a dit, j'entends, c'est pas anodin. Oh, je te prends comme tu Alors, veux, hein. ah ben justement, on va chercher l'information. Ouais, eh ben, elle m'a dit que c'est pas du hasard. De toute façon, ça fait partie de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est tout un processus et que c'est pas anodin. Et c'est un facteur naturel qui devait s'enclencher de cette manière au moment où on l'a perçu, on l'a ressenti, on l'a vu, voilà, puisque chacun l'a ressenti. Il y en a qui l'ont subi parce il y en a qui dort. C'est très difficile. Et ce que je rejoins aussi, ce qu'elle dit, Valéria, c'est qu'il y a beaucoup de croyances, bon, pour faire court, païens ou pas païens, hein, avec tout ce qui en Oui, découle depuis, des siècles et des millénaires, quoi. Mhm. Donc du oui. coup, tout le monde se fixe aussi un petit peu à ces rituels, hein, à tous ces trucs, de croyances et au-delà, quoi, hein, que ce soit avec des druides ou autres. Oui, druide, je Et voyais plutôt ça comme ça, du un coup, peu. va s'approprier selon le temps, voilà, avec le temps et s'approprier ce qu'il peut en soutirer avec, certaines rituels, avec, selon leur comment dire? Leur peuple, leur civilisation et ce qu'on leur a appris, ce qu'on a voilà quoi. Donc tout ça, c'est pas anodin, on dirait que c'était quelque chose qui, c'est un truc et qui a été enclenché, c'est naturel quoi. Je vois que Voilà, c'est c'est comme pour te un faire court tournant. quoi. C'est un tournant et que ça Voilà. permet de se Mmh, connecter et aux énergies, tu vois, mmh, de la saison. Donc c'est pour les personnes, les peuples, ou même actuellement, maintenant, proches de tout ce qui est ouais. nature, en fait. De proches de la nature et qui vivent selon Des la moments nature. propices, tu vois? Ouais, Mmh, comme un mmh, tournant de saison. Ok. mmh. Donc Sandrine. ça élève ces Ouais, énergies, oui. c'est ça. Mmh. C'est
Ce sont des énergies qui sont envoyées, mais pour informer la Terre et donc Gaïa de la modification de ces énergies, justement au niveau des saisons, tu vois, et de son cycle. Mais je suis influencée par autre chose que j'ai déjà vu. Euh, c'est pas non plus naturel. Voilà. C'est tout ce qu'on voit dans notre monde qui a été construit. Tout ce système de, de lignes temporelles, etc., cycliques, tu vois, avec les 12 mois. Et donc, ça fait partie du C'est ça. rituel de saison, d'années, de mois, tout ce qu'on a mis en place pour garder cette ligne de temps en place, en fait. Et on est comme dans un mécanisme automatique, en fait. Et D'accord. on fait partie de ça. Et là, j'étais beaucoup Et dans que ça. la chaleur Mm. de Gaïa, mais Mhm. pas au-dessus. Comme si l'image qu'on me montre, c'est qu'elle mettait son manteau autour d'elle pour garder sa chaleur interne, quoi. Tu Comme vois? si elle mettait son manteau d'hiver. Mm. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que le dessus a moins chaud, donc pousse Mhm. moins. C'est Ok. Est-ce que ça a un rapport qu'il y a eu une éclipse lunaire en même temps? Est-ce que ça a des conséquences au niveau énergétique? on me dit oui. Moi aussi. Moi, j'ai que ça Moi aussi. amplifie les énergies et j'ai aussi que tous ceux qui actuellement aussi, par exemple, voudraient faire comme des rituels pour se reconnecter justement à ces traditions proches de la nature, aux éléments et à l'univers, c'est propice à ça et que ça peut être positif, tu vois, pour retrouver un Ça espèce fait de ça cycle sert de vie. d'amplificateur. Bah, en tout cas, l'éclipse, ça amplifie, ça a Ok. amplifié d'après ce que j'ai eu. Mais le C'était une rituel, même éclipse lunaire, sans, non? Oui. Pardon. mais Ouais, Ah même c'était oui, pas c'est sans solaire, lunaire. hein. Non, Lunaire. non, lunaire, ouais, lunaire. même sans Lunaire. l'éclipse, cette lune est propice à ça. Donc même les gens qui sont plus en ville ou proches de la nature déjà, ou qui ont cette envie de se reconnecter plus à la nature et à un rythme naturel, ces énergies peuvent la capter. Ok. C'est propice et s'amplifie avec l'éclipse. Ok. Anne. Ouais, tu couperas, mais ça va? Vous m'entendez? Oui, en t'entend. Ah bon, parce que moi, je sais plus, il y a des trous là. Si je sais plus qu'est-ce que je dois dire, ce que je dois faire. Je disais tout à l'heure, ce qu'on Non. pourra, après tu couperas, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est comme si, pardon? Attends, il y a un truc de fou là, je vais devenir dingue. Oui, t'es décalé de moins 5 secondes. Donc, C'est quoi ce tais-toi, Anne, décalage? pour l'instant. Pardon. Sandrine. Ok. Bon, Moi, j'ai, merci. sinon, j'ai quelque chose à déposer. Je commence Vas-y, à, dépose. ok, je commence à partir en parlant de rituels sur des rites même chamaniques, tu vois, ou de reconnexion dans des peuples plus reliés à la nature, et des rites chamaniques qui connectent même à ce moment-là, non seulement la nature, mais les gens entre eux aussi, tous ceux qui Hmm, participent à ce genre de rituel. ok. Sandrine. Alors, on m'a dit l'éclipse lunaire, en fait, laisse plus de place au soleil, même si on ne le voit pas. Il y a plus Mhm. que. Donc, c'est bien le soleil, en fait, qui a toute sa présence à ce moment-là et qui peut envoyer toute l'énergie sur la Terre, en fait. Tout son codage. D'accord. Euh, Parce et que donc la Lune d'avoir eu ces prenne deux ses codages. choses, tu vois, en parallèle, Oui. avec le Soleil qui a ses énergies très puissantes de vie et, euh, et la Lune de sang juste avant qui demandait à la Terre de, quelque part, Mettre son manteau. mettre son manteau, hein, comme un système informatique qui te Mhm. raconte l'histoire. C'est comme si le Soleil, à ce moment-là, qui était très près, on m'a dit, a mis une grosse claque énergétique d'inversion de codage, en fait. Hmm. Et c'est tout ce bousculement aussi qu'on a, nous, dans nos énergies, entre quelque Oui. chose qui Un est ressenti. codé, on va dire, dans l'ADN sur quelque chose qui vient progressivement et rituellement tous les mois, avec voilà, quelque chose qu'on Hmm. connaît depuis des siècles et des siècles. Et, parce que l'éclipse lunaire, je crois que c'est pas souvent, hein. Et, Non, euh, c'est pas et souvent. voilà. Et là, le Mm. soleil, c'est comme si le soleil, sur cette période-là, ça permettait en fait de modifier le codage comme une entrée d'informations en dehors de la matrice, en fait.
alors là, oui, mais je m'arrête là, c'est Ok, ce qu'on m'a dit. ok. On Anne, dit que c'est un effet doux, que c'est un effet assez doux ok, comme vibration, fréquence. Voilà. ok. Anne, Je suis plus en décalage à parce que moi, première je vue, non. risque de me faire gronder encore. Bon, alors ça va, je suis retrouvée. Peut-être que je suis montée trop haut pour essayer d'expliquer et ne pas reproduire tout ce que j'avais décrit tout à l'heure, hein, pour faire court. Hein. Le truc, c'est que si tu veux, les énergies, elles sont en train de bouger. Et quand on parlait, c'est comme si ce qu'on voyait n'était pas naturel. On ne l'avait créé, si tu veux, c'était pas tel qu'on devait le percevoir parce qu'après on va voir encore au-delà si tu veux. C'est comme si on Mhm. nous a restreint les informations qu'on devait nous donner par rapport aux planètes, aux énergies qui sont tout autour, tu vois, dans le cosmos et dans l'univers, tu vois, de ce qu'on peut découvrir autour de nous, tu vois. Mm. Et c'est comme si on enclenche un processus et qu'après on va voir des choses qui vont avoir apparaître parce que je voyais deux soleils. Je me posais, je me dis pourquoi deux soleils? J'ai pas compris, tu vois. Et c'était pas évident, tu vois, pour moi. Tu vois, je vibre quand je dis ça. Après, je voyais deux trucs. On dirait qu'il y a un truc qui va se superposer. C'est comme s'il y a un cadran qui va tourner et il va enclencher comme s'il va y avoir quelque chose qui doit D'accord. se faire maintenant. Ouais, c'est assez, Ok. assez Et tu as une ligne de particulier. Hein. temps? Alors là, Oui, pour ce qui va se passer entre cette parce ligne que de là, on temps en des a deux pour un. soleils, est-ce que tu vois une ligne de temps? Bah, si tu veux, c'est comme si on voit le soleil tel qu'on le voit maintenant, mais c'est pas naturel. On va le D'accord. voir, si tu veux, Sous sa forme on va originelle. voir vraiment tel qu'on. Mm. Voilà. En gros, c'est Ok. ce que j'ai compris. Parce Ok. qu'on le voit d'une certaine truc, alors qu'il est encore plus grand, tu vois. C'est comme si on va comprendre tout ce qui se passe autour et au-delà, comme s'il faisait partie de nous, quoi. Et qu'on nous a caché, tu vois. Et on ne profite de ce moment, tout ce que nous on nous a caché, leurré, et tout ce qui en découle de Mhm. cette voilà. Et eux, ils ont profité de tout ce système, tu vois, pour rentrer, si tu veux, leur stratège avec la lune. Tu sais, tout a été corrompu avec, avec à se mettre un peu partout pour nous asservir et énergétiquement, on était voilà, à leur botte, quoi. Mhm. Ça a été tout un processus, hein. Donc du coup, maintenant, on dirait que le processus, il s'inverse et tout est en train de tomber, tu vois, dans le naturel, comme si ça devait se reprendre place et que là, on découvrait au fur et à mesure. Alors, si tu veux le temps pour l'univers, Bah, alors je ne peux pas je te te laisse décrire, observer. c'est indescriptible. Ok. Mm. Sandrine? Oui, j'ai eu très chaud. Ok. Euh, En fait, Pourquoi? en fait, ce qu'on m'a expliqué, je me suis retrouvée quelque part comme dans le corps de Gaïa, de Mhm. la Terre, pour ressentir un petit peu tout ça. Et donc, j'avais bien la Terre avec son manteau, donc intérieurement, à l'intérieur d'elle, très chaud. Mhm. J'avais après un froid, tu vois, vraiment sur ma peau, tout autour. Et ce que je ne comprenais pas, malgré ce froid que j'avais autour de moi et cette chaleur dans le corps, j'avais des gouttes de sueur qui commençaient à perler parce que j'avais une autre chaleur juste au-dessus. D'accord. Et cette chaleur n'était pas limitée en arc de cercle comme la Lune, tu vois. Là, la Lune, c'est comme si elle mettait autour de la Terre une énergie qui permettait cette modification cyclique, en fait, de Mhm. saison, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ouais. Euh, mais qu'il y a une énergie effectivement beaucoup plus chaude au-dessus. Et c'est comme si cette éclipse lunaire avait créé cette faille dans ce système-là lunaire, en fait. Ok. Et qui là me permet de ressentir cette chaleur qui vient d'au-dessus. Et on m'a fait comparaison lune-soleil. Là, je suis pas dans le noir, quoi. Je ne Ok. vois pas au-dessus, hein, parce que c'est pas l'objet, mais je ne suis pas dans le noir. C'est bizarre. Valéria? Je suis de nouveau sur un peu la même idée que, voilà, même avec l'éclipse, ça amplifie les fréquences et les vibrations. Ça cadre un peu sur le timing de changement de saison. Mais ça vient, après chacun est différent, ça vient vraiment nous prendre, mais d'une manière très douce, très enveloppante et douce, euh, même si chacun réagit différemment. J'ai aussi quelque chose avec la glande pinéale.
que je reçois. Je vois aussi beaucoup donc l'eau, le reflet sur l'eau, quelque chose avec l'eau et quelque chose qui agit sur la glande pinéale et qui tombe en avalanche autour du corps, dans le corps, comme quelque chose de lumineux, quelque chose qui vise la glande pinéale. Ça stimule. D'ailleurs, je vois un peu la forme géométrique se déployer, tu vois, Mhm. euh, de pain au niveau du... Et ça me fait un effet d'ailleurs actuellement. Voilà, j'ai déposé. J'essaie de comprendre, Ok. d'aller plus loin. Ok. Un dernier mot sur cette lune du 7 septembre ou l'éclipse solaire, lunaire, pardon. Lunaire. Oui, Yann. Alors, je vais être mauvais élève, hein. Je vais peut-être pas répondre à ta question parce que déjà, tu m'avais posé une question. Vas-y, Alors, réponds déjà, à la question. je vais être 2 fois mauvais élève. Ou c'est moi qui ai un mauvais opérateur. Peut-être que je vais déposer tout ça et après, peut-être que je vais répondre. Non, non, pas du tout, parce que moi, tu sais que moi, des fois, je suis un peu ailleurs. Et du coup, je sais même pas ce qu'elles ont dit mes collègues, je suis désolée. Du coup, moi, c'est Gaïa qui m'a parlé, Mhm. qui m'a dit que c'est normal ce qui se passe par rapport à tout ce qui a été dit, hein, et encore, on peut en développer encore ici. Et elle dit que c'est normal, c'est un processus qui doit s'enclencher et elle fait partie de ce processus et que c'est comme si elle avait besoin, comme nous, de se reconnecter à tout. Et elle me dit que, de toute façon, elle était à la base comme ça, comme nous on l'était, hein, aussi, hein. Et elles disent que maintenant ça va secouer, comme moi elle les secouait et tout. Elle a dit: «De toute façon, j'en ai vu tellement que maintenant, de toute façon, on est obligé d'aller et d'avancer». Donc on va voir un petit peu des paliers. Il y a les lâcher prise, il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ressentent, il y a ceux qui veulent. C'est pour ça que tout ce qu'on ressent, hein, nos émotions, c'est comme si on fait une purge, si tu veux, en même temps qu'elle. En même temps, on purge quelque chose, mais en même temps, on découvre. Donc, en même temps, ceux qui sont comme elle, tu sais, mais on sait. Et en même temps, on se nettoie et on purge, et en même temps, on essaye d'avoir une compréhension, tu vois, de tout ce qui se passe, de tout ce qui ce qui anime autour, et déjà de s'écouter. Et elle dit, de toute façon, ça, tout ce que vous voyez et ce qu'on va découvrir au-delà, c'est que Gaïa, à l'époque, aux époques, voilà, tu vois, les temps n'existent pas, elle pouvait interagir avec diverses dimensions, et elle avait cette possibilité que le tout pouvait aussi se connecter à elle avec diverses dimensions, propres avec les dimensions, bien sûr, parce elles pouvaient avoir cette possibilité, mais c'était surtout eux qui arrivaient à sa fréquence, à s'ajuster pour que ceux des dimensions beaucoup plus élevées, eh ben, ils arrivaient à venir ici, ce que je voyais elle, de l'époque. C'est pour ça qu'elle a dit: «J'enclenche le processus, de toute façon il est enclenché et vous allez avoir tout ce qui nous anime». Et je vibre de la tête aux pieds là. Excusez-moi, je sais même pas ce que j'ai dit, mais elle Ok. voulait que je le dise, quoi. Ah non, mais c'est J'ai pas parfait. compris. Oui, Valérie. Oui, donc moi j'ai vraiment ce côté, ça nous remet sur le timing des saisons en harmonie et ça Mmh. active du coup des centres énergétiques chez nous, comme on s'harmonise au diapason, tu vois, et sur Mmh. le timing, ça nous harmonise, ça déploie des choses en nous. Et donc comme Mmh. dernier message, j'avais un peu eu profitez, laissez-vous Mmh. transporter, traverser par cette énergie qui est assez douce et caressante et Mmh. se mettre à niveau et l'admirer, sympa en profiter. Parce que c'est valable pour chaque année, Et encore tu vois. aujourd'hui, ces énergies sont encore présentes? Ou j'ai fait mon enquête trop tard? Non, ça agit toujours. Ok. Ça, Ça ça est agit, comme une ça agit. vague. Ouais, ça a une vague et ça nous met au diapason, tu vois, en douceur. Ça Mhm. nous, ça nous fait traverser. Mmh. On est à mi-saison entre les deux, tu vois. Mhm. Donc, tu as encore cette chaleur Mmh. d'été et ce changement d'énergie. Et c'est comme une vague, des vagues d'ondes comme ça, de fréquences qui s'amplifient, qui nous transportent. Et on peut se laisser en profiter pour se laisser traverser, les admirer, les ressentir. Ouais. Voilà. Ouais, les jours qui viennent, les nuits seront un peu plus, moins impactantes, si tu veux. Les plus gros, ils étaient de dimanche, on va Mm. dire samedi, dimanche jusqu'à, hier, quoi, on va dire ça comme ça. Ça sera quand même un peu plus reposant, mais bon, ça va être
veut dire en dégradé, hein. On va être, voilà, et ça va s'apaiser. Parce Ok. que bon, on n'a pas l'habitude. Et voilà, quoi. Ok. Sandrine, quelque chose à les poser? Non, je pense que tout est dit. Eh bien, c'est Non, parfait. non, Donc, c'est sur bien. ces derniers mots, je vous remercie tout le monde pour vos perceptions. Je vous laisserai liker, partager et vous abonner. Sachant qu'au niveau des abonnés, on est à peu près 50% d'abonnés, donc ce serait bien si on pouvait monter à plus. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle enquête. Et d'ailleurs, il y a Sandrine qui est à sa chaîne aussi, donc je vous mettrai le lien pour C'est vous abonner gentil. aussi. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, mesdames. Au revoir. Au revoir.